Dans l'aube froide de février 1916, la campagne de Verdun s'éveillait sous un ciel gris et bas, alourdi par la menace d'un conflit qui allait marquer à jamais l'histoire de la Première Guerre mondiale. Ce lieu, zone boisée et vallonnée du nord-est de la France, s'apprêtait, sans le savoir, à devenir le théâtre d'une des plus terribles batailles de l'histoire contemporaine. Verdun, simple cité fortifiée, allait se transformer pendant 10 mois en un symbole de la résistance, du sacrifice et de la souffrance humaine. Depuis des mois déjà, le front occidental s'était enlisé dans une guerre de tranchées, une guerre d'usure où chaque mètre gagné se payait au prix fort. Les armées françaises et allemandes, épuisées par des assauts infructueux, se faisaient face sur une ligne sinueuse, hérissée de fils barbelés, de trous d'obus et de fortifications improvisées. Mais pour le haut commandement d'Acoulèment, Verdun représentait plus qu'un point d'appui stratégique. C'était le lieu choisi pour briser l'armée française, la saigner à blanc, selon l'expression glaciale du général Erich von Falkenhayn, chef d'état-major général allemand. L'objectif allemand était clair. Frapper fort, concentrer une puissance de feu inédite et attirer les forces françaises dans un piège où elles seraient contraintes de s'épuiser à défendre ce site aux multiples fortifications, aux forts redoutables, à la valeur hautement symbolique pour la France. Verdun, c'était le verrou de la route vers Paris, mais aussi le cœur de la défense nationale. Un bastion qui, s'il venait à tomber, porterait un coup terrible au moral des troupes et de la population française. Ainsi, le 21 février 1916, à 7h15 du matin, le ciel s'embrase soudainement sous un déluge d'obus. Plus d'1 million d'engins explosifs s'abattent sur les positions françaises, brisant la terre, arrachant les arbres, écrasant les tranchées. Le tonnerre des canons est si intense qu'il est entendu à des dizaines de kilomètres à la ronde. Et la terre elle-même semble vaciller sous la violence de la déflagration. Les soldats, terrés dans leurs abris précaires, subissent en silence l'inimaginable, espérant survivre à cette apocalypse de feu et d'acier. Dans ce chaos, l'infanterie allemande s'élance, avançant prudemment derrière l'écran de fumée et de poussière. Les premiers jours voient des gains rapides. Les troupes françaises, surprises par la violence de l'attaque, sont repoussées vers la ville, perdant plusieurs kilomètres de terrain. Les forts de Douaumont et de Vaux, réputés imprenables, tombent successivement aux mains des assaillants dans un climat de confusion et de désespoir. Le moral des défenseurs vacille, les pertes sont effroyables, mais la France ne peut se permettre de céder Verdun. Le général Philippe Pétain, appelé à la rescousse, prend le commandement du secteur. Sa vision est simple. Tenir coûte que coûte. Il organise la défense, met en place une rotation continue des troupes, la fameuse voie sacrée, une route reliant Bar-le-Duc à Verdun, devient l'artère vitale par laquelle hommes, munitions, vivres et matériel affluent sans relâche vers le front. Jour et nuit, une colonne ininterrompue de camions, de chevaux et de soldats gravit la route, sous la menace constante de l'aviation et de l'artillerie ennemie. La bataille de Verdun se transforme alors en une guerre d'usure, une lutte sans merci pour chaque colline, chaque fortin, chaque boyau de tranchée. Les combats sont d'une intensité inouïe. On se bat à la baïonnette, à la grenade, parfois même à main nue et dans la boue et le sang. Les hommes, exténués, sont soumis à l'épreuve de la faim, du froid, de la peur constante de la mort. Les cadavres s'accumulent. Dans le no man's land, la terre est saturée de plomb, de fer et de chair déchirée. Les conditions de vie sont effroyables. La pluie, la neige et la boue rendent l'incollété platement
quasi impossible. Les abris souterrains, creusés à la hâte, sont souvent inondés, infestés de rats et de parasites. Les blessés, nombreux, attendant parfois des heures dans la souffrance avant d'être évacués. Les odeurs de putréfaction, de poudre et de gaz toxiques imprègnent l'air, rendant la respiration difficile, oppressante. Pourtant, malgré tout, les défenseurs tiennent bon. Les soldats français, surnommés les poilus en raison de leur barbe en broussailles et de leur endurance farouche, deviennent les héros de la nation. La presse, la propagande, les appels au patriotisme galvanisent les troupes et l'arrière. Verdun n'est plus seulement un champ de bataille, c'est le symbole de la France entière, debout face à l'adversité, refusant de plier. Au fil des mois, la bataille s'enlise. Les Allemands redoublent d'efforts, lançant assaut après assaut sur les positions françaises. Les noms des lieux deviennent synonymes de souffrance. La côte 304, le Mort-Homme, le Bois des Corps, le Fort de Vaux. Chacun de ces sites est le théâtre de combats acharnés, où l'on avance parfois de quelques mètres pour les reperdre le lendemain. La ligne de front se fige, puis se déplace au gré des offensives et des contre-offensives. Mais rien ne semble pouvoir faire céder la défense française. Au sommet de cette épreuve, les hommes vivent une expérience hors du commun. Le temps paraît suspendu, rythmé par le fracas des obus, les cris des blessés, les ordres hurlés dans la confusion. Les lettres envoyées à l'arrière témoignent de la détresse, mais aussi de la résignation et du courage. On s'attache à de petits riens, un morceau de pain, une cigarette, la visite d'un camarade. Dans cette horreur, la fraternité devient le plus précieux des réconforts. L'été arrive, lourd, étouffant. La poussière se mêle à la sueur. Les mouches envahissent les tranchées. Les combats, pourtant, ne cessent pas. Les Français, désormais mieux armés, mieux organisés, commencent à reprendre l'initiative. De nouvelles tactiques sont expérimentées. L'artillerie apprend à concentrer son feu. Les attaques sont mieux coordonnées. Les chars d'assaut, encore balbutiants, font leur apparition, semant de la panique dans les rangs ennemis. Peu à peu, les Allemands, eux aussi épuisés, doivent renoncer à conquérir Verdun. Leurs pertes sont immenses, et l'effet escompté, briser l'armée française, ne s'est pas produit. Au contraire, Verdun est devenu un cri de ralliement, un creuset dans lequel la nation s'est soudée autour de la défense de son territoire. En décembre 1916, après près de 300 jours de combats ininterrompus, le front se stabilise. Les Français parviennent à reprendre la plupart des positions perdues. Le terrain pourtant n'a plus rien d'humain. C'est un paysage lunaire, défiguré, où les arbres sont réduits à des moignons calcinés, où la boue engloutit les restes des hommes et des chevaux. Verdun n'est plus une ville, mais un amas de ruines, un sanctuaire du souvenir. À l'heure du bilan, la bataille de Verdun a coûté la vie à près de 300 000 soldats, français et allemands confondus. Près de 700 000 hommes ont été blessés ou portés disparus. Les survivants, marqués à jamais dans leur chair et leur esprit, en garderont toute leur vie le souvenir indélébile. Mais Verdun, malgré l'horreur, est resté debout. La France aussi, au-delà des chiffres, au-delà des pertes humaines. Verdun a marqué un tournant dans la guerre. Elle a montré l'extrême capacité de résistance d'un peuple face à l'adversité, mais aussi les limites de la stratégie d'usure, la terrible efficacité de la guerre industrielle moderne. Les leçons de Verdun résonneront longtemps après la fin du conflit, rappelant à tous le prix de la paix,
la valeur du sacrifice, la nécessité de la mémoire. Aujourd'hui encore, le nom de Verdun évoque le courage, la souffrance et la ténacité. Chaque année, des milliers de visiteurs viennent se recueillir sur les lieux des combats, au pied de l'ossuaire de Douaumont, où reposent les restes anonymes de dizaines de milliers de soldats. Les cimetières militaires, égrenés sur les collines, témoignent du tribut payé par toute une génération à l'autel de la liberté. La bataille de Verdun, dans sa démesure, dans sa violence, a bouleversé les consciences. Elle a inspiré écrivains, poètes, artistes, qui ont cherché à dire l'indicible, à donner un sens à l'absurde. De ce carnage a été un appel à la fraternité, à la réconciliation entre les peuples. Les anciens ennemis, français et allemands, se sont retrouvés sur ces terres meurtries, main dans la main, pour affirmer leur volonté de construire une Europe de paix. Mais au-delà des symboles, Verdun reste un avertissement. Elle rappelle la fragilité de la civilisation, la rapidité avec laquelle l'homme peut sombrer dans la barbarie. Elle invite chacun à se souvenir, à transmettre l'histoire, pour que jamais ne se reproduise une telle tragédie. À Verdun, la terre elle-même porte la mémoire du combat. Les tranchées, les cratères d'obus, les vestiges des forts témoignent encore du passage de la guerre. Sous la mousse, sous les herbes, dorment des éclats de métal, des douilles, parfois même des restes humains. Les arbres, 100 ans plus tard, poussent de travers, marquant la trace des affrontements. Les villages détruits, jamais reconstruits, rappellent le prix payé par les civils, pris au piège d'une guerre qui les dépassait. La mémoire de Verdun s'incarne aussi dans les récits des survivants. Ceux qui sont revenus ont souvent gardé le silence, incapables de dire l'horreur. D'autres ont tenté de témoigner, de raconter l'indicible, la peur, la camaraderie, la folie de la guerre. Ces voix, venues du passé, nous rappellent que derrière chaque chiffre, chaque nom gravé sur une stèle, il y avait un homme, une vie, une famille. Verdun, enfin, c'est l'exemple de la résilience humaine. Malgré la souffrance, malgré les pertes, les hommes ont su se relever, reconstruire, espérer. La ville de Verdun, aujourd'hui, est un symbole de paix. Un lieu où les générations se rencontrent pour célébrer la mémoire et affirmer la volonté de bâtir un avenir meilleur. Ainsi, la bataille de Verdun reste, plus d'un siècle après les faits, un jalon essentiel de notre sacre histoire. Elle nous enseigne l'importance de la solidarité, du courage, de la dignité face à l'épreuve. Elle nous rappelle que la paix n'est jamais acquise, qu'elle se construit chaque jour dans le respect de l'autre, dans le refus de la haine et de la violence. À tous ceux qui, de près ou de loin, ont été touchés par cette épreuve, à tous ceux qui œuvrent pour préserver la mémoire de Verdun, nous devons une reconnaissance profonde. Car c'est en se souvenant du passé que l'on peut préparer l'avenir. Un avenir où la fraternité l'emporte sur la division, où la paix triomphe de la guerre. La bataille de Verdun demeure dans la conscience collective, non seulement comme un épisode tragique de la Première Guerre mondiale, mais aussi comme un symbole universel de la résistance et de l'humanité face à l'inhumanité de la guerre. Elle nous rappelle à chaque instant le prix de la liberté et la valeur de la vie.